bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bienvenue encore à notre émission Femmes pleines de gloire. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie de vous présenter la servante de Dieu, Maman Véronique Mukandila. Bonjour Maman Véronique. Bonjour ma sœur Clotilde, que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour la sœur Sylvie. Bonjour ma sœur Clotilde. Bonjour Maman Véronique. Bonjour ma fille Sylvie, que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Donc on disait que nous sommes dans notre mission Femmes pleines de gloire. Je bénis encore le Seigneur qui nous a donné encore cette occasion de nous retrouver encore en ce jour. Que Dieu soit loué. Alors nous allons d'entrée de jeu demander à Maman Véronique. Je pense que c'est le témoignage qui continue, n'est-ce pas Maman? Oui, je vais continuer les témoignages, mais je vais l'aborder sous un autre angle. Alors on a hâte de savoir de quoi il s'agit. Mais avant de pouvoir donner la parole à Maman Véronique, on souhaitait d'abord faire un rappel par rapport au colloque. Nous avons eu un colloque des femmes la semaine dernière, le 22 avril, donc qui s'est très très bien passé, mes sœurs, que vous pourrez me confirmer. Et on souhaitait remercier les intervenantes, on souhaitait remercier les serviteurs de Dieu, surtout notre pasteur, Papa Pierre Mukandila, qui nous a donné le privilège, la grâce de pouvoir créer, puis pouvoir faire cette activité. Et puis aussi bénir aussi toutes les sœurs, les femmes, les mères de l'église CCPV Centre Chrétien Parole de Vie de Montréal. Amen, amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, Maman Véro, nous vous passons la parole pour ce que vous avez, ce que Dieu a mis dans votre cœur cet après-midi. Je suis sûre que les gens ont hâte de savoir de quoi il s'agit, quelle est la suite, comment tu vas aborder ces témoignages-là par rapport à tout ce qu'ils ont déjà entendu. Merci beaucoup pour la parole. Je voulais souligner par rapport à ce que la sœur Sylvie vient de dire par rapport au colloque. C'est pourquoi le samedi passé, l'émission, on n'a pas passé l'émission parce que certaines personnes attendaient qu'il y ait l'émission à 14h. Malheureusement, les colloques débutaient à 13h. C'est la raison pour laquelle l'émission n'était pas passée. Et l'émission continue et continuera jusqu'au retour du Seigneur. Amen, 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 amen. Oh, je voulais dire à une femme qu'il soit béni. Amen. Qu'il soit béni en ces jours. Amen. Bien-aimé, j'aime la Bible. Amen. J'aime la Bible. La Bible dit, un lion qui est mort, un lion, un grand lion, un animal puissant, reconnu par sa puissance, par sa force. Mais quand il meurt, c'est fini. C'est fini. Mais pour un lui. chien qui est vivant, il y a l'espérance. Amen, amen. C'est pourquoi, comme tu vis là, il y a l'espérance. Amen. Tu peux croire que Dieu peut faire encore quelque chose. Amen. Et je bénis le Seigneur pour cette émission, parce qu'au travers de cette émission, il y aura quelque chose sur moi qui se passera dans ma vie. Amen. Sois béni. Amen. Et je voulais saluer nos frères, nos sœurs, les gens qui ont l'habitude de nous suivre de partout. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je vous remercie pour votre fidélité à cette émission Femmes pleines de gloire. Je bénis Dieu. On m'a appelé en Alberta pour me dire, on est en train de suivre l'émission Femmes pleines de gloire. On est richement bénis. J'ai dit, bon, comment vous avez appris cela? Oh, nous avons appris ça à partir de Londres. J'ai dit, béni soit Dieu qui est en train de propulser cette émission pour que cette émission soit connue partout. Et cela me tient à cœur par rapport à la fidélité de Dieu. Dans le livre des psaumes, il dit, demande et je vous donnerai les extrémités de la terre. Amen, amen. Nous avons demandé les extrémités de la terre pour cette émission, pour un but: préparer la femme au retour du Seigneur. Amen. Pour que la femme vive la gloire de Dieu sur la terre de vivants. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que Dieu viendra chercher une épouse glorieuse. Amen. Une épouse glorieuse, c'est une épouse qui n'est pas enchaînée. C'est une épouse qui n'est pas captive. C'est une épouse qui rayonne. Qui rayonne la gloire de Dieu. Qui rentre dans la dimension de Dieu. De comprendre la volonté de Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur pour les privilèges. Ce n'est pas de ça que c'était planifié que je dise. Amen. Ah, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, vraiment, j'avais dans mon cœur de continuer mon témoignage. Mais pendant que j'ai médité et j'ai pensé à Jordan, notre cher caméraman, cet homme, il est tellement intelligent que Non, que le Seigneur le bénisse. Amen. Alors, Amen. il voulait dire, Maman Véro, il faut qu'il y ait des thèmes. Amen. Alors, par rapport à tout ce que le Seigneur m'a ramené dans mon esprit, j'ai dit, ah Jordan, toi aussi, quel thème je dis? Parce que j'ai parlé de mon témoignage, je ne peux pas continuer à dire témoignage. C'est pourquoi je voulais parler un peu
frôler sur le plan de Dieu dans le mariage. Amen. Parce que les témoignages, là, je suis en train de parler dans le foyer, dans le couple. C'est pourquoi je voulais un peu introduire sur le plan de Dieu dans le mariage. Amen. Je suis certaine qu'il y a une femme qui est déjà bénie. Amen. 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 Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 4. Aujourd'hui, je voulais qu'on lise ensemble parce que nous allons découvrir un verset qui va nous faire du bien. Nous allons lire avec le cher journaliste Sylvie Baïkoula et Clotilde Mwanda. Merci. Amen. Dès que vous trouvez, nous pouvons lire. Ésaïe Ésaïe 4, et nous allons tous lire, qu'importe la version, juste le verset premier. 1, 2, 3. Et sept femmes saisiront en ce jour un seul homme. Et ils diront, nous mangerons notre pain et nous nous vêtirons de nos habits. Fais-nous seulement porter ton nom. Enlève notre opprobre. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimé, hier quand je méditais cette portion des Écritures, j'ai dit, oh Dieu, cette femme, pas une seule femme, mais cette femme qui sont derrière un seul homme. J'ai dit, mon Dieu, le temps est difficile pour que cette femme puisse se précipiter sur un seul homme. L'embouteillage. Quel embouteillage pour un seul homme. Je me disais, mais cet homme doit être fantastique. Cet homme doit être exceptionnel. Cet homme doit être, non, pas n'importe quel homme. Non. Parce que cette femme qui va se précipiter pour coller un seul homme. Donc cet homme doit être vraiment un homme parfait. Amen. Sûrement, il doit être riche aussi. Parce Mais oui. que vraiment cette femme, il y a une femme qui peut dire, ah non, tu peux prendre, moi les hommes pauvres, je n'aime pas. Il y a une autre qui peut dire, ah tu peux prendre, moi un homme qui n'est pas beau, je n'aime pas. Il y a une autre qui peut dire, ah tu peux prendre, moi un homme qui est court, je n'aime pas, j'aime les géants. Mais un seul homme. Donc cet homme, c'est sûr qu'il répondait aux critères de cette femme. Amen. Et cette femme a créé l'embouteillage. Nous voulons cet homme, nous voulons cet homme. Amen. Mais qu'est-ce qui m'a un peu tiqué pour aller méditer, décortiquer, méditer ces passages? Ces femmes veulent cet homme. Mais ces femmes, quand ils viennent voir cet homme, ils disent, en ce qui concerne les vêtements, nous-mêmes, nous allons nous occuper. En ce qui concerne la nourriture, nous-mêmes. Mais toi seulement, nous voulons faire alliance avec toi. Que tu nous donnes les noms. Et que ces noms-là nous enlèvent la honte. Amen. Donc il y a des hommes qui peuvent enlever la honte dans la vie des femmes. Amen. Oh Amen. Dieu! Que Dieu donne à un célibataire un homme qui peut lui enlever la honte dans sa famille, dans son entourage. Amen. Oh, que Dieu change l'histoire d'une femme qui pleure dans son mariage. Amen. Que son mari devienne un homme qui va enlever la honte. Amen. Oh Dieu. Amen. Bien aimé, ces femmes ont dit, nous voulons porter ton nom. Parce que moi je sais, on porte le nom d'un homme quand il s'agit de l'alliance dans le mariage. Mais oui. Donc cet homme, ces femmes voulaient cet homme en mariage. Mais oui. Toi tu veux quelqu'un en mariage. Tu dis que non, moi je veux seulement que je sois mariée, qu'on m'appelle madame un tel. Mais en ce qui concerne la nourriture moi-même, en ce qui concerne les vêtements, ne t'occupe pas. Mais pour comme que je sois appelée maman Moukandi, là, ça n'existe pas. Est-ce que tu comprends que ça ne peut pas exister? Non, ça n'existe pas. Parce que c'est une alliance, c'est un engagement. Bien aimé, je voulais dire à une femme, le mariage, c'est sacré. Amen. Le mariage vient de Dieu. Amen. Tu ne peux pas vouloir être revêtu de l'identité de marié, mais tu viens avec tes propres principes. Non. Amen. Ça, c'est quelque part, ça sous-entend une certaine rébellion. Que ces femmes sont venues. Nous voulons juste porter ton nom pour enlever la honte d'être célibataire. Mais nous avons nos principes à nous. Nous voulons vivre selon nous. Bien aimé, on ne peut pas être dans le mariage et vivre selon ses principes. Selon ce qu'on passe du mariage. Le mariage, c'est quelque chose qui est sacré. C'est une institution qui vient de Dieu. Et c'est quelque chose qui vient de Dieu. Toute loi conçue est réglementé, n'est-ce pas? Amen. Et on doit marcher selon les règles de cette institution. Amen. Selon la parole de Dieu, le mariage, c'est quelque chose que nous avons trouvé. Ce n'est pas parce que tout le monde se marie et nous avons trouvé cela que cela doit se conduire comme on veut, comme on a trouvé. Amen.
le mariage, c'est le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Amen. Amen. Et le plan de Dieu pour l'homme et la femme dans le mariage, c'est que l'homme et la femme soient heureux dans le mariage. Amen. Amen. Mais pour qu'ils soient heureux, il y a des choses qu'ils doivent faire. Il y a la parole de Dieu qui doivent être au centre de ces mariages. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 7, là on parle de mariage. La Bible nous dit dans ce livre d'1 Corinthiens 7, on n'a pas le temps de lire tous les versets. La Bible dit ceci: la femme est liée à son mari. Ce verbe-là, lié, me fait peur des fois quand je médite. Aussi longtemps que ton mari est vivant, tu es lié. Tu es attaché. Tu es soudé. Bien aimé, aller lier ta vie avec quelqu'un, c'est quelque chose. Oui. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 20, il ne faut pas prendre un engagement sacré à la légère. C'est un piège pour l'homme. C'est ce que dit le Proverbe 20. C'est un piège pour l'homme de prendre un engagement sacré à la légère. Et après avoir pris cet engagement, tu réfléchis après avoir fait un vœu. Non, j'aimerais qu'on lise ces versets. Parce que des fois on se dit, lisez-moi le livre de Proverbes, Proverbe 20. Proverbe 20, 25, je pense, si je ne me... Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Oui. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Proverbe 20, verset 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré. C'est un piège. C'est-à-dire qu'un engagement, une alliance pour le faire, ce qui est sacré, il faut réfléchir. Ecclésiaste nous dit, ne t'engage pas pour rien. Ne fais pas un vœu inutilement. C'est insensé de faire un vœu et de ne pas le respecter. Maintenant, le proverbe nous dit, un engagement sacré, c'est un piège. Continue, mamie. Et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Après avoir fait ce vœu de mariage, tu commences à réfléchir. Ah, il ne fallait pas que j'épouse cet homme. Ah, cet homme, non, ce n'est pas lui. C'est vraiment insensé. Donc, avant que tu t'engages dans ces liens-là, prends le temps de réfléchir. Amen. Prends le temps d'étudier. Amen. Prends le temps de consulter Amen. Dieu. Mais quand tu rentres, c'est un chemin de non-retour. Parce que 1 Corinthiens 7, 39 nous dit, tu es lié. Tu es lié à cet homme aussi longtemps que cet homme vit. Donc ça signifie que quand ta vie est liée dans quelque chose qui est malheur, quand ta vie est liée dans un homme où sa vie n'est pas bien, quand ta vie est liée dans la vie de quelqu'un où il réfléchit, donc tu es malheureuse toute ta vie. Amen. Alors, si tu es là-dedans, comme la parole de Dieu nous dit qu'il y a un non-retour, tu comprends là où tu dois être assoiffé de la prière. Amen. Amen. Tu comprends là où il faut aller chercher Dieu. Parce que sinon, dans ces liens, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ta vie qui est coincée. C'est ta vie qui est prise en otage. C'est ta vie qui n'ira pas bien. Voilà pourquoi une femme dans le mariage, ou un homme, ou un couple chrétien, je voulais vous parler de ceux qui sont déjà mariés, qui sont chrétiens, il faut mettre Dieu au centre dans ces choses. Amen. Et quand tu es rentré avec un homme, déjà tu es rentré dans un couple où le mari ne connaît pas Dieu, parce que tu es lié, tu dois faire le travail. Amen. Et quel travail? Ce travail doit se faire selon les plans de Dieu. Amen. Parce que quelque part, il est dit dans la parole de Dieu, dans 1 Corinthiens 7, je pense, verset 13, une femme dont son mari ne connaît pas le Seigneur, cet homme-là est sanctifié par la femme. Amen. Il faut croire à cette parole. Amen. Même par rapport à tes prières, tu crois à cette parole. Que mon mari est sanctifié par moi. Et aussi, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre 3, je pense que c'est le verset 1er, si je ne me trompe pas. Si ton mari ne peut pas être gagné, qu'il soit gagné par rapport à ton comportement, par rapport à ta conduite, par rapport à ton parler, par rapport à tes agissements. Parce que le mariage, on ne les rend pas. Tu es lié. Voilà là où tu dois intervenir, Dieu, dans ton mariage, si les choses ne se font pas comme il se doit. Bien-aimé, pourquoi on n'a pas de succès dans nos mariages? Bien-aimé, le bateau de Noé, ça devait être construit selon le modèle de Dieu. Amen. Noé ne pouvait oublier aucun des détails. Aucun. Un petit détail qu'il pouvait oublier pouvait faire noyer le bateau. Quand bien même que c'est venu de Dieu. Oui. Pourquoi Dieu insistait sur les détails?
Parce que le détail selon Dieu à ce qui concerne sa pensée dans le mariage est important pour que nous vivions le succès, pour que nous vivions les bénédictions. Amen, amen, amen. Le plan de Dieu, c'est le plan de bonheur. Le plan de Dieu, c'est le plan de paix. Le plan de Dieu, c'est le plan d'espérance. Mais pourquoi nous ne vivions pas ce bonheur dans nos foyers? Pourquoi nous ne vivions pas ce bonheur? Bien aimé, ce n'est pas parce que l'homme ne connaît pas le Seigneur que le plan de Dieu peut être basculé. Il est dit, cet homme sera sanctifié. Est-ce que maman, toi, tu suis le modèle de Dieu? Amen. Tu suis le modèle de Dieu. Si le modèle de Dieu n'est pas suivi, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'insuccès. Même tes prières n'auront pas de succès. Voilà là où l'échec vient. Voilà là où tout ça s'écroule. Voilà là où certaines femmes peuvent dire, moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Est-ce que la Bible dit, aie soin de suivre, de faire le culte selon le modèle de Dieu. Dieu dans chaque chose, il a un modèle. Bien aimé, cette femme, vous venez faire alliance avec un homme et vous dites à cet homme, nos habits c'est nous-mêmes. Notre nourriture, c'est comme ça aussi dans l'église. Tu vas voir quelqu'un qui vient en alliance avec Jésus. Mais il se dit, moi je suis chrétienne, je veux seulement un nom. Le nom c'est être chrétien. Mais moi j'ai ma vision. Moi tout ce que les pasteurs disent, là moi je ne suis pas là-dedans. Moi je vois ma vie comme Dieu. Moi c'est l'important, c'est prier, aller chez moi. Ça c'est quelle alliance que tu vas faire avec Jésus? Amen. Tu portes le nom de chrétien. Mais tout ce qui se passe dans ta tête, c'est selon toi ce que tu veux. C'est une rébellion cachée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi il y a l'insuccès même dans la vie chrétienne. Tu fais alliance avec un homme comme Jésus, tu dis, Seigneur Jésus, toi tu sois seulement mon sauveur. Si je suis malade, tu me guéris. Si je suis en difficulté, mais ne sois pas mon Seigneur. Parce que moi là, je ne peux pas être conduit par toi. C'est l'exemple de cette femme. Amen. Et c'est comme ça l'exemple de plusieurs femmes dans leur mariage. Elles prient, elles cherchent Dieu. Ma fille, tu m'avais dit comment chercher Dieu. Tu pries, tu cherches Dieu convenablement. Dans ton cœur, tu sais que tu cherches. Est-ce que tu suis le modèle de Dieu? C'est ça. C'est là où tout bascule. Le modèle de Dieu. Le modèle de Dieu. Dieu place l'homme ta tête. La Bible dit, lui, il est la tête. Toi, tu es son corps. Lui, il est ta tête. Est-ce que tu comprends ça? C'est dans le livre de 1 Corinthiens 11:3. Même dans le livre d'Éphésiens, si tu peux lire Éphésiens 5:23. Je voulais un peu frôler le plan de Dieu. Parce que c'est là où vient l'échec de nos prières. Le non-respect de ces plans-là. C'est là où vient le blocage dans nos prières. C'est là où vient l'insuccès dans tout ce que nous cherchons. Éphésiens 5:23 nous dit ceci. Car le mari est le chef de la femme. Le mari est le chef de la femme. Toi, une femme qui cherche Dieu pour ton foyer. Tu cherches Dieu pour quoi? Je ne sais pas pour qu'importe quelle situation dans ton foyer. Est-ce que tu reconnais cette parole des Écritures? Que le mari est le chef. Ce n'est pas parce qu'il ne connaît pas encore le Seigneur qu'on n'a pas dit que c'est seulement le mari chrétien. Non. On a dit le mari est le chef. Je méditais le livre d'Esther. Quand Vachi a été disqualifiée comme reine, ceux qui travaillaient tout autour du roi, ils ont dit non. Non, sinon nos femmes vont faire pareil. Exactement. Toi, tu es chef. Si on te fait comme ça, nos femmes, alors qu'il y ait une loi ici là, que si une femme fait cela, qu'il sera destitué de son trône. Écris des lettres. Envoyez les lettres. Lisez Esther 1 à partir de verset 22. À la fin, là, vous allez voir. À partir de 20-22, vous allez voir. On dit, maintenant, la loi sera que tout homme soit honoré dans sa maison. Amen, amen. Tout homme doit être honoré. Tu veux avoir le succès dans ton foyer. Mais la place de l'homme doit être, comme la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, chef. Amen. Amen. Voilà pourquoi Sarah appelait Abraham Seigneur. Amen. Toi, tu es une femme de prière. Tu es une femme de l'église. Est-ce que tu reconnais que ton mari est chef? Et la Bible compare cela avec Christ, avec l'église. Amen. Nous voulons cet homme en mariage. Donne-nous seulement un nom. Mais la nourriture, la parole de Dieu, là, non. Nous ne voulons pas. Les vêtements, non. Mais nous voulons seulement Jésus. Tu vas échouer là, madame. Tu vas échouer. Maman Véronique, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Toujours par rapport à Éphésiens 5:23, quand vous dites que la parole dit que le mari soit le chef. Est-ce qu'il fort, ma fille. Pardon. Est-ce qu'il faut qu'il soit chef
en toutes circonstances, parce que parfois certaines femmes ou certaines de nos sœurs sont confrontées à des maris quand même qui sont assez caractériellement ou au niveau du comportement très difficile, si ce n'est agressif. Est-ce que... Oui, parle ma fille. Est-ce qu'on doit, nous les femmes, en toutes circonstances, les considérer comme chefs? Amen. Amen. Ça, c'est une très bonne question qui a la place dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand on dit, recommence un peu le verset, on va aller chercher Dieu dans ce verset. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Amen. Amen. Quand on parle de mari qui est chef, là on sous-entend la soumission de la femme par rapport à la hiérarchie de Dieu, là où il place son mari. C'est juste cela. Comme l'Église est soumise à Christ, c'est comme ça que la femme doit être soumise à son mari. Amen. Mais tu parles d'un mari qui a un caractère difficile. Quand on dit que le mari est chef, je voulais d'abord insister, on n'a pas parlé du caractère du mari. Qu'il soit coriace, qu'il soit un batteur de femmes, qu'il soit un mari qui est injurieux. Tu es déjà rentré et tu es lié dans avec la vie de ses maris. Comme nous dit dans le livre d'un Corinthiens 7:39. Tu es lié. Mais maintenant, pour cet homme-là qui te bat, pour cet homme-là qui ne te respecte pas, qui t'injurie, qui fait tout, qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu vas enlever la place du chef? Non. Cette place, c'est une position que Dieu lui a accordée. Maintenant, comment te soumettre? La soumission, c'est un esprit. La soumission, c'est l'attitude que tu as dans ton cœur. Une attitude paisible. Il y a des choses, la soumission, ta soumission, c'est en ce qui concerne là où la parole de Dieu te donne droit. Je voulais dire, tu ne peux pas être soumis au péché. Mais tout ce que la parole de Dieu te dit, si l'homme là te dit quelque chose en rapport avec la parole de Dieu, tu te soumets. Amen. Mais s'il te dit quelque chose qui est à l'encontre de la parole de Dieu, tu ne peux pas dire non. Amen. Il y a une façon de dire non d'une manière soumise et non d'une façon autoritaire, rebelle. Je n'accepte pas. Une femme qui a un cœur paisible, son nom sera paisible. Amen. Son nom ne blessera pas. Parce que ça sera conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'attitude du cœur. Mais ce qui est important, de placer les choses comme il se doit. Les bateaux doivent être selon les modèles. Bien aimé, si nous voulons préserver nos familles, nos foyers, de l'eau l'eau viendra toujours. Les problèmes, les difficultés. Dans les bateaux de Noé, ma fille, je voulais te dire, même les animaux sont rentrés. Amen. C'est-à-dire, ça signifie que ton mari n'est pas un animal. Amen. Tu comprends? Amen. Mais le bateau n'a pas chaviré. Amen, maman Véronique. Ouais, c'est le modèle. Amen. C'est le modèle qu'il faut suivre. Amen. Amen. Suivons les modèles. Amen. Les modèles de Dieu, tu lui donnes la place qu'il faut. Amen. Et le reste, il y a un Dieu qui gère le ciel et la terre. Amen. Moi, je crains ce Dieu-là. Amen. Parce que même qu'importe la grandeur d'un roi, la Bible dit, dans les mains de Dieu, le cœur du roi, c'est comme un courant d'eau. Amen. Alors, s'il est capable de balancer le cœur d'un homme, toi, conduis-toi selon le modèle. Le reste, Dieu le fera dans Amen. Suis seulement les modèles. Amen. Suis seulement les modèles. Amen. Suis seulement les modèles. Amen. Et tu vas attirer la bénédiction. Amen. Parce que Amen. tout ce que tu feras qui ne sera pas selon le modèle sera charnel. Amen. Alors quand tu fais ce qui est charnel, amène la mort. Amen. Et c'est quand il y a la mort, il n'y a pas de vie. La mort, c'est contraire à la vie. Amen. Mais Jésus est venu pour la vie. Amen. Jésus est venu pour la vie. Amen. Tu veux que la vie rentre dans ton couple. Suis les modèles. Amen. Place ton mari là où il le faut. Amen. Ah mon Dieu, j'ai parlé de la stérilité. Je ne peux pas ne pas parler de ces dieux-là. Mais ces dieux-là m'a tellement fait du bien qu'aujourd'hui je suis capable de parler. Je parle en fonction de ces vérités dans ma vie. Amen. Je parle en fonction. Bien aimé, il y a seulement Bartimée qui peut te témoigner les difficultés qu'il avait quand il était aveugle. Tu peux voir un homme aveugle et rire. Bien aimé, tu peux voir un homme marcher en boitant, tu peux rire. Mais tu ne sais pas les difficultés qu'il a dans ces souliers-là. Peut-être ces souliers-là, si on te donne, tu ne vas pas marcher comme lui. Non. Pire encore. Oui. Mais tu vas dire, hey, cette femme regarde, c'est parce que ses talons sont hauts. Tu ne sais pas, peut-être qu'il y a une petite pierre qui les dérange. C'est-à-dire que dans la vie de quelqu'un, ne juge pas pour juger. Non. La personne sait les difficultés. Amen. Et moi, je sais ce que j'ai vécu chez moi. Je peux écouter, mais bien aimé,
parce que le temps, parce qu'on ne peut pas dire en détail, mais le vivre c'est autre chose. Amen, amen. Le vivre c'était autre chose. Bien aimé, quand je suis venue, je voulais absolument les premiers mois avoir le bébé. Juste en arrivant, pourquoi? J'ai peiné déjà avec tout ce que je vous ai dit pour arriver là où mon mari était. Les ténèbres s'étaient soulevées en telle sorte que moi c'était clos pour moi, je ne pouvais pas me marier. C'était signé dans le monde de l'enfer. Mon nom était là, mais j'aime Dieu. Amen. Même les plus grands sorciers de la famille fléchissent ses genoux. Amen. Je suis venue, je voulais absolument, le même moi, être enceinte. Parce que, bien aimé, les années, je peux vous en parler, mais ce n'est pas ça les témoignages. Bien aimé, suivez la lecture de la Bible. Parce que la Bible nous dit, même dans le livre de Corinthiens, tout ce qui est arrivé dans l'état de nos, c'était pour nous servir des exemples. Quand je lis la Bible, je vois la stérilité de Rebecca. Quand je lis la Bible, je vois la stérilité de la Sunamite. Quand je lis la Bible, je vois la stérilité de Anne. Quand je lis la Bible, je vois la stérilité de Rachel. Mais toutes ces femmes, quand tu vois, Dieu a intervenu. Amen. Mais Dieu a intervenu dans leur vie selon chacun ce qu'il faisait. Amen. La Sunamite, elle a offert sa maison. Amen. Et elle a eu l'intervention de Dieu par rapport à sa situation. Mais Rebecca, c'est son mari qui a imploré Dieu. On nous a dit nulle part qu'elle a prié. Gloire à Dieu si toi tu as un mari qui prie pour toi. Amen. Si nous voyons Anne a peiné. Elle dormait dans la même maison avec sa rivale. Elle allait au temple avec sa rivale. La rivale était là avec les problèmes de sein, la maternité avec la rivale. Mais Anne devait choisir une ressource forte. Amen. Et c'était Dieu. C'est là où est venue sa solution. C'est pourquoi dans tes difficultés, choisis. Ne dis pas. Parce que j'ai déjà écouté les témoignages de Maman Véro, c'est son témoignage, c'est ce qu'elle a vécu. Elle, c'est son expérience. Ce n'est pas quelque chose que nous tous nous devons prendre. Je n'ai pas dit que vous preniez. Dans les camps de la Bible, dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Amen. Mais cela doit nous servir de l'exemple. Mais ce que moi je fais, t'amener par rapport à cette émission, c'est la révolution. Amen. C'est la révolution. Amen. Mais Rachel s'est révolutionnée. Quand son mari l'a dit, est-ce que moi je suis capable de te donner des enfants? Va chez Dieu. Elle a dit non, je dois me lever dans la prière. C'est comme ça, bien aimé. Quand je me suis levé dans la prière, mon mari a dit, mais tu pries, va consulter le médecin. J'ai dit, ok, je vais aller. J'y suis allé voir le médecin. Le premier me dit, on ne voit pas un problème qui peut empêcher la stérilité. On voit que tu as des fibromes. Mais les fibromes là n'empêchent pas la conception. Mais si un jour ça arrivait que tu puisses concevoir, l'enfant ne peut pas grandir dans ton sein. Ces fibromes là vont faire en sorte que l'enfant soit étouffé. J'ai dit ça, c'est le premier médecin. J'ai prié. Je suis allé voir le deuxième médecin, même diagnostic. Je suis allé voir le troisième médecin, même diagnostic. C'est comme ça que je suis allé dans la prière. J'ai dit, qu'est-ce que tu dis, Dieu, par rapport à ces fibromes? Les fibromes, on a dit, ça n'empêche pas de concevoir. Mais pourquoi moi je ne conçois pas? Mais maintenant, on me dit, si j'ai concevé, est-ce que papa, tu peux placer un enfant? Et puis, la Bible dit, n'est-ce pas, quand tu donnes, tu vas jusqu'à terme. Amen. Amen. Il achève. Amen. Il achève. Il a dit à Élie, par rapport aux peines qui étaient dans sa maison, je vais commencer la peine là, je vais réagir. Je vais commencer. Si c'est la peine, il va commencer, il va achever. Et puis le bien. Amen. Amen. C'est comme ça que je me suis décidé. Mon mari a dit, si c'est comme ça, on enlève les fibromes. Entre-temps, toi, comme tu aimes prier, moi, on commence à rire de moi. On commence à se moquer de moi partout. Je ne sors plus parce que je suis gêné. Que sa femme puisse concevoir. Va enlever les fibromes. Et puis quand tu vas enlever les fibromes, comme tu aimes prier, moi je ne sais pas pourquoi tu dois prier. Si Dieu est Dieu, il est ton père, comme tu es en train de me dire là, que j'accepte ton père. Mais ce père là, pour qu'il te donne quelque chose, il faut que les larmes coulent. Tous les jours tu fais couler les larmes. Va qu'on enlève ça, et puis tu vas couler les larmes pour que ton père puisse te donner les enfants. C'est comme ça que j'ai dit au dernier médecin, ok, j'accepte qu'on intervienne. On m'a fait passer des examens. J'ai passé des hôpitaux pour faire des examens. Et juste pour situer les fibromes, pour faire des analyses, ce qu'il fallait pour l'intervention chirurgicale. Le dernier examen qu'on m'avait fait, on m'a dit, on va faire l'opération. Si on m'avait dit que c'était un examen, ça allait être autre chose. On m'a dit, c'est l'intervention. Tu vas rentrer aujourd'hui, et le lendemain, on a fait l'intervention. Et c'était clair dans mon esprit. J'ai prié, je suis allé.
je suis allé, j'ai déjà été opéré au pays. Et je sais, j'ai l'image de c'est quoi l'opération. Et le Seigneur aussi, une fois, m'a déjà fait l'opération pendant les semaines. Amen. Donc, Amen. je comprends bien c'est quoi l'opération. Amen. Je suis allé dans la salle, j'ai vu le médecin venir, j'ai vu la lumière là, la glace là en haut. On a intervenu, je suis sorti. Et quelques temps après, je pouvais marcher, aller aux toilettes. C'est vraiment le Canada. Au Congo, rien que l'appendicite, je ne pouvais pas me lever, bouger, j'étais... Mais maintenant, on vient de m'opérer, je suis capable d'aller aux toilettes seul. Vraiment, ça c'est Dieu. Je vois le médecin qui vient et me dit, madame ferait tout correct, maintenant on va te donner un rendez-vous pour l'opération. J'ai dit, oh, j'ai déjà été opéré. Vous n'étiez pas là. Je suis opéré hier. Il me dit, non, ce n'était pas une opération. Est-ce qu'on ne t'a pas expliqué? J'ai dit, mais je ne comprends pas. J'étais dans la salle d'op, j'ai l'opération, j'ai soulevé ma robe. Il dit, non, c'était un examen qu'on devait faire. Ça là, c'est parti me chercher. C'est parti me chercher. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me laisser comme ça. Pendant qu'il parlait, je ne voyais plus, je n'entendais plus. Je regardais Dieu. J'ai dit, Seigneur, si tu me confirmes à faire cette opération, je viendrai. Mais si tu ne me confirmes pas, parce qu'au-dedans de moi, je n'ai pas une conviction, je ne le ferai pas. Ma mère n'a pas été opérée. Si tu es capable de donner aux femmes des enfants sans passer par là, tu me donneras. Amen. Mais si tu veux passer par là, parce que c'est toi qui donnes l'intelligence au médecin, tu me diras. Mais au-dedans de moi, je n'ai pas de conviction de retourner. J'ai dit, quand le médecin parlait, je n'entendais plus. J'étais comme dans l'air. À un moment donné, il dit, madame, je suis en train de te parler. J'ai dit, oui, monsieur, monsieur le médecin, on va te donner une date. J'ai dit, oui, merci, c'est correct, c'est correct. Quand je suis rentré chez moi, je suis rentré dans une prière où je dormais par terre. Je cherchais Dieu avec des larmes pour qu'il me donne cette conviction. Amen. Quand je suis sorti de cette prière, j'étais convaincu comme clair dans mon esprit que le Seigneur allait me bénir. Amen. Amen. J'ai dit à mon mari, je ne vais pas rentrer. Le jour, c'était pour qu'on m'appelle Madame Véro. J'ai dit, je cancelle cela. Mon mari me dit, tu sais ce que tu es en train de dire? Je dis, je sais, parce que cette décision, c'est venu pas de moi, de l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Je ne rentrerai pas faire cette opération. Amen. Tu es capable de me consoler, de me libérer sans cette intervention. Amen. Je n'irai pas. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu existe. Amen. Fais confiance à Dieu, Dieu existe. Amen. Ce n'est pas le mois après que j'ai eu mon bébé. Ce n'est pas 2 mois après que j'ai eu mon bébé. Ce n'est pas 1 an après que j'ai eu mon bébé. Mais j'étais calme dans mon esprit que le jour du Seigneur sonnera dans ma vie. Amen. Et que je serai mère. Amen. Amen. Un jour, c'était pendant la fête des mères. La fête des mères, c'est un jour pour moi. Ce jour-là, le pasteur dira, ah, les gens qui sont célibataires, que les mariés invitent les célibataires, que les mariés s'invitent pour qu'on fête cette fête dans la famille. Et un couple nous a invités. Après le culte, frère Pierre, on t'invite avec ta femme, venir chez nous. J'ai dit, chérie, je ne me sens pas bien. Il dit, je ne peux pas aller sans toi. Tu sais bien que nous, on n'a pas des enfants. Si on refuse cette invitation, ils risquent de croire, comme c'est la fête des mères, ils n'ont pas des enfants. C'est pourquoi j'ai dit, chérie, je t'ai toujours dit, c'est clair, moi je serai mère. Amen. Amen. La promesse qui est dans la parole de Dieu, c'est une promesse pour moi. Certaine. Amen. Mais Amen. je ne me sens pas bien. Il faut que je rentre. Va, ne te dérange pas, va sans moi. Mais moi, je vais aller dormir. Bien-aimé, ça faisait, je vous dis, 3 ou 4, 5 fois que je faisais des examens. Je ne sais pas qui me suit. Je ne peux pas aller faire des examens pour rien. Je le faisais parce qu'il y avait vraiment... Je ne voyais plus mes périodes. Je vais 3 mois après. Je n'étais pas enceinte. 4 mois après, je ne vois rien, mais je ne suis pas enceinte. Amen. 2 mois après, je ne suis pas enceinte. Donc cette fois-là, j'étais comme c'était... normal. Mais ce jour-là, Amen. Zambalola. Un jour. Amen. Zambalola. Amen. Dieu donne encore les enfants dans la prière. Amen. Je voulais qu'on rentre dans la prière. Amen. Aujourd'hui, je vais fléchir mes genoux Amen. pour prier pour les femmes qui ont eu des problèmes, comme moi, Amen. qui Amen. vivent la stérilité, Amen. que ce soit secondaire,
que ce soit à quel degré, tu n'as pas le pouvoir de résister. Je t'ordonne de libérer au nom puissant de Jésus. Sors de la vie d'une femme, sors de la vie de quelqu'un, au nom puissant de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Nous acclamons royalement fort le Seigneur. On acclame puissamment fort le Seigneur. On acclame puissamment fort le Seigneur. Alléluia. 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 Le message que je donne aux femmes, Dieu peut abréger les temps. Amen. D'une promesse. Amen. Comme une promesse peut être rallongée. Amen. Ça dépend de comment toi, femme, tu t'élèves. Amen. Souvenez-vous, Abraham, Dieu lui dit que tes descendants vont être esclaves pendant 400 ans. Amen. Ils vont être assujettis. Après 400 ans, je vais libérer. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Exode, la promesse a été faite dans le Genèse 15. Amen. Dans le livre d'Exode, la Bible dit Israël a fait 430. Amen. Pourquoi? Le temps de Dieu c'était 400. Mais pourquoi les 30 ans? Parce qu'il fallait qu'Israël crie. Ma soeur, crie pour ta situation. Amen. Ne dors pas, crie. Tant que tu n'as pas encore vu le bienfait de Dieu, crie. Amen. Dieu existe. Amen. Amen. Tu peux allonger. Bien aimé, regarde Ézéchias. C'est le même jour que sa situation, la prophétie, le prophète est venu le voir. Il dit, tu donnes les ordres, tu vas mourir. Il n'a pas dit oui à cette promesse. Il n'a pas, c'est venu de Dieu, il n'a pas dit oui. Mais il pouvait dire oui, oui parce que ça venait de Dieu. Il a dit non, je refuse cela. La Bible dit, il prend son visage, il met sur le mur. Il pleure, il dit, souviens-toi Jésus. Les prophètes n'étaient pas encore partis. Bien aimé, la prophétie venait de Dieu. Mais les prophètes étaient encore dans la cour. Dieu dit rentre. Alléluia. Alléluia. J'ajoute. Amen. Oh, que Dieu encore ajoute la paix. Amen. Amen. Ajoute la restauration. Amen. Il ajoute l'argent. Il ajoute les enfants. Il ajoute le bonheur. Il ajoute. Tout ce qui te manque, il ajoute. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vous bénisse abondamment. Amen. 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 Merci, Maman Véronique. Un message puissant. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons encore vous inviter à nous suivre encore plus, à partager. N'oubliez pas, partager. Juste cliquez like là. Ça fait que les gens, tout le monde est au courant parce que c'est une émission qui bénit. On a beaucoup de témoignages. Tantôt, Maman Véro a parlé de l'Alberta. Donc, il y a aussi le Congo. Il y a aussi en Europe. Il y a les messages viennent de partout. Alors, envoyez les messages, partagez, partagez. Oui, nos bien-aimés de Matadi que je salue. Oui. Vraiment, partagez, n'oubliez pas, vraiment. Vraiment, nous vous exhortons vraiment à nous suivre parce que c'est une émission qui bénit. Et c'est ça le but de cette émission, que les gens soient bénis à travers cette émission, que les gens soient vraiment, que leur vie soit libérée parce que c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Mais sœur Clotilde, on n'a pas invité nos consoeurs, nos sœurs, nos frères qui avaient des questions, que s'ils ont des questions, des interrogations, qu'ils puissent appeler ou bien envoyer par email ou venir en personne, venir nous voir. Ça serait, en tout cas, on sera vraiment très ravis de vous recevoir. Donc c'est vraiment une invitation qui est lancée. Qui est lancée. Donc, le numéro de téléphone par lequel vous pouvez nous joindre, 514-677-2893 ou 514-653-6297 et CCPV Montréal sur Facebook, CCPV Montréal sur YouTube. Donc, partagez. Avant de clore notre émission, je voulais juste vous inviter. Est-ce que tu peux me permettre de ne pas clore encore? Parce qu'on parle de la stérilité. Je voulais inviter les gens de venir nombreux dans cette église CCPV de Montréal. Nous avons les cas de femmes qui ont été stériles, qui ont été libérées de la stérilité. Les femmes qui sont médecins, qui ont dit non, moi je connais la médecine. Selon la médecine, moi je suis médecin, je ne peux pas concevoir. Donc le pasteur a prié, ils ont des enfants. Amen. Nous avons vu des femmes qui ont été condamnées à stérilité 5 ans. Ils ont eu des enfants. Nous avons même des jumeaux. Amen. Le pasteur a dit, toi tu dois avoir les jumeaux. Amen. Bien-aimé, venez, le Dieu d'encore. Le Dieu d'encore. Amen. Merci Jésus pour ce que tu viens de faire. L'invitation est lancée. CCPV Montréal, 2420 rue des Carrières à Montréal. Nous sommes là.
nous serons heureux de vous accueillir. Le pasteur Pierre et maman Véro seront aussi heureux de vous accueillir. Donc, je voulais vous inviter à notre séminaire de restauration qui va commencer à partir du lundi 22 mai 2017 jusqu'au mardi 30 mai 2017. Et le thème, c'est « Malgré la loi, j'entrerai ». Tiré de Esther 4, 16. Maman Véro nous a parlé tantôt de comment chercher Dieu. Alors, il nous a parlé aussi des modèles. Donc, vraiment, malgré la loi, elle avait été condamnée, mais Dieu a intervenu. Donc, pendant ce séminaire, je suis convaincu que quelqu'un sera restauré, Amen. Que quelqu'un sera délivré, qu'il y aura des grandes choses qui vont se faire durant ce séminaire. Ma sœur, oui. Là, maman Véronique vient de nous parler de l'homme de feu qui est pasteur Pierre Mukandila. Oui. Mais durant ce séminaire, il y aura double feu. Ah, exactement. Parce que CCP on Fire reçoit le pasteur François Mutombo, que la réputation, la renommée n'est plus à faire. Oui. Donc, toutes les femmes qui sont stériles, les femmes qui ont des problèmes. Donc, non seulement le pasteur Pierre sera là, mais il y aura le pasteur François Mutombo. Donc là, vous êtes sûr que vous repartirez chargé de bénédictions. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir suivis. N'oubliez pas, samedi prochain, nous sommes là à la même heure, 14 h. Vraiment, nous vous attendons. Partagez. Partagez, n'oubliez pas de partager, c'est une bénédiction, c'est une évangélisation que nous faisons lorsque nous partageons. Tous ceux qui nous suivent là, ils ont besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Donc partagez, n'oubliez pas de partager. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission de Femmes pleines de gloire.